Merci pour cette présentation et l'opportunité d'être ici, mesdames et messieurs. C'est la dernière présentation de cet après-midi. Je sens que tout le monde a besoin d'un peu de café. J'essayerai d'être rapide, mais vous essayez de rester avec moi. Le programme EUNRED est un programme avec 3 agences dans les Nations Unies, le FAO, le programme de United Nations Development Programme et la UNEP. Et nous supportons les différents gouvernements avec lesquels nous travaillons pour le développement et la mise en place de ce programme UNRED. Aujourd'hui, je vais vous parler de monitorage, évaluation et comment prendre des mesures dans le secteur des forêts ou dans n'importe quel autre secteur à partir de concepts où on a commencé par regarder la production forestière et voir les gestions de forêts. Et le dernier développement a été finalement le changement climatique, le RED et le carbone. Donc nous avons un concept intégré qui vient de loin, nous commençons à voir en termes d'écosystème et de paysage. Bien sûr, ceci a requis que nous soyons créatifs dans la manière dont nous voyons ces besoins d'évolution de différents pays et de différents secteurs. Les technologies et les approches ont changé, ainsi que les méthodes, et il fallait s'adapter constamment à de nouveaux défis, être innovatif et créatif, et également de nous appuyer sur des outils et des méthodes bien robustes et qui ont fait leurs preuves, adaptés à un contexte local. Et dans le RED+, nous ne pouvons pas essayer de nouvelles méthodologies dans des pays en développement, et nous devons au contraire être en mesure de fournir des systèmes très robustes. RED+, maintenant, tout le monde parle de ça, c'est la personne qui vient d'arriver dans le quartier. C'est mal utilisé souvent de différentes manières, donc on aimerait prendre quelques minutes pour revenir à ce que c'est que ce RED+, en tant que mécanisme. Tout d'abord, et réduire les émissions et la dégradation également, et ensuite la conservation, l'augmentation de gestion durable des forêts. Ces mécanismes se basent sur un processus de la Convention pour le changement climatique des Nations Unies, et il y a 2 décisions qui ont été adoptées, l'une méthodologique et l'autre une politique qui était adoptée à Copenhague et l'autre à Cancun. Mais il est crucial de comprendre que cela représente des textes légaux à niveau international. Et si on veut participer dans un mécanisme REDD+, il faut suivre ces différentes étapes. Ce n'est pas une option afin de pouvoir appliquer vraiment l'intégrité de ces différentes approches. Certains points clés maintenant. Comme Jim l'a dit, c'est l'utilisation d'un panel international sur des guides pour le changement climatique qui a été très bien démontré par exemple à Cancun. Et aussi qu'il y ait des systèmes de monitorage des forêts nationaux qui soient transparents et bien robustes, incorporant différents mécanismes. Il y a un REDD en 3 étapes qui a été adopté. La première, d'être prêt. La deuxième, les activités de démonstration. Et troisièmement, les actions basées sur des résultats. En général, la plupart de ces pays sont dans la première étape, et ce que le RED+ fait, ou d'autres, par exemple le Forest Partnership Facility, est de soutenir ces pays pour être prêts pour le RED+. Et cette dernière phase, c'est-à-dire les actions basées sur les résultats, doivent être mesurées, rapportées, vérifiées. Donc on passe cela vraiment en peigne fin pendant une période pour avoir des paiements financiers qui seront consentis. Et donc c'est là qu'interviennent les sauvegardes.
pour l'intégrité de l'environnement, l'incorporation de tous les acteurs, le respect des indigènes. Et ce que nous avons en général, en fin de compte, est une sorte d'échelle. Si nous travaillons historiquement les différentes composantes, Marshall Volume ou le socio-économique, et Red Plus amalgame tout cela depuis les négociations internationales à plus haut niveau jusqu'aux activités les plus simples sur le terrain. Et ceci doit être fait dans chaque pays. Le NRED Programme des Nations Unies, et notre but est d'assister les pays en développement dans ce processus, de faciliter la coopération internationale, de supporter les pays au cours du développement de ces 3 étapes, de leur rendre plus de capacité pour installer ce système et avoir des systèmes de monitorage, parce qu'ils doivent être totalement responsables, autonomes et en contrôle de leurs activités de R&D, de monitorage et des systèmes MRV. Le MRV, mesure, reportage et vérification. Cela se base sur 2 colonnes principales. D'abord, le système de monitorage des forêts par satellite à niveau national. Nous avons les forêts et les changements. Et la deuxième colonne, c'est l'inventaire national des forêts, à partir duquel on peut établir le changement dans les émissions de carbone. Si on pense un petit peu, puisque nous avons tous ces changements, vous pouvez calculer les émissions ou la réduction de ceci, et de là on arrive au rapport. La combinaison de ces émissions et de ce que vous avez récupéré donne l'inventaire des effets serre qui est soumise au secrétariat triple aux Nations Unies. Ce sont les données, les émissions, et la quantité de bois qui est dans mon pays, la manière dont je l'ai mesuré. Et troisièmement, le secrétariat du UNFCCC a tout un groupe d'experts qui l'envoient dans le pays pour voir la cohérence de vos données et qui viennent voir votre système national et vos données. Oui, c'est le moment du café. Donc je vais aller un peu plus vite. Ce système MRV est vraiment important pour RED. Souvenez-vous du protocole de Kyoto, la Grèce était censée ne pas suivre les directrices et on l'a expulsé du protocole de Kyoto. Si votre MRV ne suit pas ce qu'on vous demande de faire sous votre responsabilité, vous ne pouvez pas recevoir des compensations financières et vous serez exclu de ce mécanisme. Si un pays tel que la Grèce a des difficultés pour le lancer, notre responsabilité est aider les pays en développement tels que le Congo pour installer ce système. Et ceci m'emmène à la dernière partie de la présentation, un cas d'étude, la République démocratique de Congo, la deuxième forêt tropicale du monde. Comment est-ce que nous nous occupons du RED+, ici, et tout ce que cela requiert et le transformer en un processus national. Nous commençons par comprendre les implications pour le pays et les circonstances de ce pays, puis comprendre les arrangements institutionnels et les responsabilités. Qui est responsable? Quels sont les différents ministères? Quelles sont les directions? Quelles sont les capacités? Combien de personnes sont là? Comment ils sont payés? Quel est leur salaire? Puis nous allons sur le terrain. Et pour DRC, le Congo est devenu quelque chose de très sexy, donc il y a beaucoup de coordination requise pour les différents acteurs et pour les financements, parce que tout le monde veut une partie du gâteau. Donc nous nous adressons aux besoins les plus urgents et qu'il y ait une appropriation nationale du processus et l'implication des populations locales. Certaines des activités qu'on fait sur le terrain, dans le UNRED, il y a l'étude de quels sont les moteurs de la déforestation, du déboisement,
quel est le MRV pour le carbone, pour savoir ce que REDD+ pourrait faire. Comment est-ce que nous établissons un système MRV dans ce pays pour faire toutes les mesures sur le terrain? Afin d'avoir un diagnostic, nous essayons de faire une feuille de route MRV, c'est-à-dire réunir à tout le monde et pour leur dire comment est-ce que vous pouvez nous aider pour ce processus national qui est en cours. Et puis au niveau de référence, au niveau de référence pour des émissions, qui sont les lignes de base, c'est-à-dire une négociation dans le pays sur les objectifs et les buts. Très rapidement, les moteurs du déboisement. Nous avons commencé entre 1990 et 2000, et puis 2000 à 2005. Nous avons commencé une approche de captage à distance basée sur des échantillonnages. Et ces taux de déboisement sont très bas. Nous avons un déboisement net de 0,2% et une dégradation nette de 0,12%. Ce qui est important de comprendre est pourquoi est-ce que c'est ainsi. Pourquoi, avec une telle ressource forestière, ce n'est que cela, entre guillemets, qui a lieu. Donc il faut voir deux points. Nous avons développé un protocole pour la validation sur le terrain des sites d'échantillonnage et des moteurs du déboisement avec des sociétés civiles pour le développement et maintenant pour l'exécution des équipes qui se trouvent sur le terrain. Pour le MRV, je pense que je pourrais passer toute une journée, mais il y a trois axes principaux: politique, technique et opérationnel. À niveau politique, la mise en place des responsabilités institutionnelles sont très importantes. Si cela n'est pas clair, on ne peut même pas commencer avec ce système MRV. La coordination des donateurs également, il faut un agenda. Tout le monde veut pouvoir dire en fin de compte j'ai financé ceci, etc. Donc la coordination requiert beaucoup de notre temps. Technique, le développement de méthodologie. Nous ne sommes pas au point où on est la Tanzanie, où ils ont commencé à travailler en apprenant à partir de projets qui existent déjà. La formation, nous commençons pratiquement de zéro, avec le botanique, les mesures sur le terrain, l'analyse des données, les captages à distance. Pensez au DRC, pensez à ce pays si grand qui a très peu d'infrastructures. Comment nous pouvons nous occuper, quels sont les équipements dont nous aurons besoin? Nous avons besoin d'une voiture, d'une moto. Et est-ce que 3 parcelles peuvent être mesurées en une semaine? C'est très complexe comme système. C'est la phase où nous sommes pour l'instant. Donc nous avons fait ce programme depuis 2 ans à la République démocratique du Congo et nous avons appris beaucoup de leçons importantes que nous pouvons utiliser en général au-delà de ce pays ou du REDD+, ou MRV. Si par exemple en Tanzanie, le travail qui a été fait, il faut une présence très importante au cours de la première étape, d'être prêt. Le support au gouvernement pour la coordination des activités, pour qu'il y ait des projets complémentaires plutôt que des initiatives en compétition. Cela est un point clé. Il y a quelques semaines, nous avons organisé la première réunion importante sur le MRV, la feuille de route, les ONG, les secteurs privés. C'était très chaud. Lorsqu'on en parvient à ce point, qui c'est qui va interférer à un moment donné pour dire à ces donneurs ou aux ONG, au secteur privé, de leur dire il y a un processus national où on peut faire ce que vous voulez, mais si vous voulez nous aider, nous attendons à ce que vous fassiez ceci et cela. Donc il faut être également flexible pour les besoins qui peuvent apparaître par rapport aux questions qui avaient été prévues initialement. Et avec les peu de budget que nous avons et le peu de temps, il faut être clair sur les priorités. Et que c'est un processus par approximation successive, que les agences essayent de supporter le pays, mais nous devons parvenir à des résultats tels que ceux qui existent en Tanzanie.
Et dernièrement, mais très important, se préparer pour l'imprévu. Les résultats au Japon nous disent que nous ne savons pas ce qui nous attend et la République démocratique du Congo, c'est une situation très difficile pour travailler là-dedans. Et maintenant, nous sommes des conditions presque excellentes pour ce que nous faisons, mais ceci pourrait changer très rapidement et on ne sait jamais quand. Donc il faut garder cela présent à l'esprit et faire autant que possible pendant que nous le pouvons encore. Merci de votre attention et j'espère que vous aurez des questions. Merci.